Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, Paris renverse Montpellier grâce à son trio d'attaquants. Foi muito importante a vitória de hoje. Il est de retour après plusieurs semaines d'absence, entretien avec Julian Draxler. I want to play, I want to win, and that's why I'm here. Enfin, les Rouges et Bleus concluent en beauté la phase de poule de Ligue des Champions. C'était vraiment un très bon match dans tous les domaines. Vendredi 6 décembre, direction le sud de la France pour les Rouges et Bleus qui affrontent Montpellier pour la 17e journée de Ligue 1. Incroyable. Jour de match au stade de la Mosson, un stade qui ne réussit pas vraiment aux Parisiens ces dernières saisons, leur dernier succès remontant à août 2015. Privé de plusieurs joueurs, Thomas Tuchel titularise Leandro Paredes et Pablo Sarabia au milieu de terrain avec Idrissa Gueye. Le trio d'attaque est composé de Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Keylor Navas est dans les buts devant une défense où l'on retrouve Thomas Meunier et Juan Bernat sur les côtés et un duo Presnel Kimpembe Thiago Silva en charnière. Le capitaine rouge et bleu qui fête sa 300e apparition sous le maillot du club de la capitale. C'est historique pour moi, je n'ai jamais imaginé de passer des moments comme ça avec cette maillot de Paris Saint-Germain. Ça me fait plaisir, mais il faut continuer. On a beaucoup de matchs encore à jouer. J'espère que je peux monter encore plus. Après une première occasion de Pablo Sarabia, le Paris Saint-Germain subit 2 coups durs en quelques minutes, les blessures de Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye. C'est dommage pour les deux blessures de Presco et Ghana. C'est dommage parce qu'ils sont 2 joueurs très importants pour l'équipe. Mais même avec les 2 blessures aujourd'hui, je crois que les joueurs qui sont rentrés à leur place, c'était magnifique. Je suis content pour Tanguy qui a fait un très bon match. C'est pas facile de jouer à ce niveau comme ça avec beaucoup de tranquillité, personnalité. Choupo l'a bien rentré aussi, je suis content pour lui. Très bien, merci. Je suis très content pour Tanguy, surtout pour lui parce que un Titi parisien qui vient avec beaucoup de qualité. J'étais plus impatient de pouvoir jouer mes premières minutes et au moment où on m'a appelé, j'étais plutôt excité. Oui, c'était un match compliqué, on prend un but en première mi-temps. Puis avec les consignes du coach, on a essayé de continuer à garder notre jeu, aller les chercher et concrétiser nos occasions. La rencontre bascule à la 74e minute. Pedro Mendes est exclu pour un second carton jaune sur cette faute sur Neymar Jr. Dans la foulée, le Brésilien place une frappe imparable pour l'égalisation. Avant le match, je parlais avec les kinés et on sentait que j'allais marquer sur coup franc. J'étais en confiance et j'ai pu aider l'équipe avec ce beau but. Paris est lancé et renverse totalement le match 2 minutes plus tard. Kylian Mbappé profite d'un décalage de Neymar Jr. pour donner l'avantage aux Parisiens. On a des idées de jouer avec 4 joueurs très offensifs pour marquer, pour faire des buts, pour avoir plus d'occasions. Et contre une équipe qui peut défendre comme Montpellier avec beaucoup de qualité, très agressif, très serré. On doit avoir patience aussi pour trouver des espaces. Dans tous les bons coups, Neymar Jr. est ensuite proche d'inscrire un doublé sur coup franc, mais il trouve le poteau. Et c'est finalement Mauro Icardi à la conclusion d'un superbe mouvement collectif qui clôt la marque.
C'était un match très difficile, mais on a réussi à faire une bonne seconde période. La victoire aujourd'hui était très importante. Je suis heureux parce que l'équipe a mérité et ils sont donnés tous. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Félicitations à Thiago, il a mérité. Julian Draxler est arrivé dans la capitale française en janvier 2017. Et dès ses premiers pas sous le maillot parisien, l'Allemand brille sur le côté gauche de l'attaque avec une série de performances remarquées. Trois ans plus tard, Julian Draxler a dû se réinventer pour jouer un nouveau rôle au milieu de terrain. Je peux jouer comme un numéro 10 sur les ailes, mais maintenant je joue plus au milieu, comme un numéro 8, parfois même comme un numéro 6. Je peux jouer partout où l'équipe a besoin de moi. Je crois que c'est l'une de mes qualités sur le terrain, ma capacité à m'adapter très vite et très bien. Et pour jouer dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est important parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs à ton poste. Et c'est difficile de rivaliser avec Kylian et Neymar sur les ailes. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre parce que je pouvais voir ce qu'ils faisaient à l'entraînement. Ils sont venus pour améliorer l'équipe, pas pour s'asseoir sur le banc. Donc si tu es intelligent, pas trop stupide, tu essaies de trouver un autre moyen pour jouer. Et c'est ce que j'ai fait. L'entraîneur m'a beaucoup aidé pour ça. Il m'a dit qu'il était content de la façon dont je m'entraîne et qu'il veut me voir sur le terrain. Il fallait juste trouver comment. Et bien sûr, j'ai dû un peu changer mon jeu. C'est un coach qui aime beaucoup changer de système et de tactique, donc il peut m'utiliser à presque tous les postes sur le terrain. Ça va dépendre si on joue avec les 4 attaquants et moi derrière. Dans ce cas, ce n'est pas mon rôle de marquer et faire des passes. Bien sûr, j'essaie parce que c'est ma façon de jouer au football, mais parfois l'entraîneur me parle et me dit par exemple « Aujourd'hui, j'ai besoin de toi en défense ». Je sais qu'il apprécie que je ne perde pas la balle, que j'ai une bonne technique. Il compte également sur moi pour donner de bons ballons à nos attaquants parce que je trouve toujours un moyen de trouver Ney ou Kylian dans une position dangereuse. Parfois il devient fou parce que je n'aime pas me battre sur le terrain dans des situations de 1 contre 1, des duels directs. Et c'est pour ça que parfois il devient fou. Je dois m'améliorer là-dessus, je le sais, j'essaie de le travailler tous les jours. Et je crois que j'ai déjà un peu progressé. C'est important pour l'équilibre de l'équipe. Vous savez, quand vous jouez avec moi au milieu de terrain, parce que je pense plus offensif que défensif. Parfois, je dois m'arrêter et me dire, bon, maintenant, il faut que tu sois au soutien de Ney. C'est important pour l'équilibre de l'équipe. Je veux jouer, je veux gagner, et c'est pour ça que je suis là. Et j'aime jouer pour une équipe comme celle-ci, même si je sais que c'est difficile de trouver une place sur le terrain. Donc tu dois être capable de jouer dans différentes positions. Cette première partie de saison n'a pas été simple pour le champion du monde 2014, qui a souffert d'une blessure au pied tenace. Je n'ai joué que 2 matchs. Je n'étais pas libre mentalement et j'avais mal.
Je n'étais pas prêt pour débuter la saison. Mais je ne voulais pas m'arrêter, je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas être blessé et ne pas jouer pendant 2 ou 3 mois. Mais après les 2 premiers matchs, j'ai pu voir que je n'étais pas à mon meilleur niveau. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je pense que c'était la bonne décision parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Après 3 mois d'absence, l'international allemand est revenu dans le 11 de départ face à Brest et Lille. 2 matchs où il a exposé son talent avec 2 passes décisives pour André Di Maria. Avantage d'essai, c'est pour profiter à Draxler. Le petit externe de Draxler pour André Di Maria. Pour moi, c'était important d'avoir beaucoup de temps de jeu pour retrouver du rythme. Évidemment, après plusieurs mois d'absence, le premier match n'est pas le meilleur en général. Je suis chanceux d'avoir pu faire cette passe pour André. Le coach a pu voir qu'il pouvait de nouveau compter sur moi et c'est ce qu'il a fait. Notamment en Ligue des Champions où Pablo Sarabia et lui-même, sortis du banc, ont permis à Paris d'arracher le match nul sur le terrain du Real Madrid. Je suis entré et on a d'abord encaissé le second but. Après, je crois que Pablo et moi étions en feu. C'était un match au Bernabéu, donc tu es très motivé et on voulait faire basculer la rencontre. On n'a pas très bien joué, je pense, dans ce match. Après, je crois que parvenir à faire match nul alors que ce n'est pas notre meilleure performance au Bernabéu, tout le monde peut être content. C'était surtout bien pour Pablo et moi parce qu'on est entré et que l'équipe a marqué 2 buts. La Ligue des Champions est une compétition très difficile. Tout le monde est content pour le moment. On a encore un match contre Galatasaray et on doit essayer de bien finir. À suivre dans This is Paris, soirée européenne au Parc des Princes, un Paris Saint-Germain inédit en démonstration face à Galatasaray pour son dernier match de la phase de poule de la Ligue des Champions. À 5 ans, je suivais mon père tous les week-ends avec la famille dans les matchs de la province de Luxembourg, donc département du Luxembourg en Belgique, sans être affilié à un quelconque club. À 10 ans, je découvrais l'importance du football avec le début des sélections régionales. À 15 ans, et après des essais dans un centre de formation au Standard de Liège, je revenais dans un club de ma région qui s'appelle l'Excelsior-Virton, club qui est maintenant en 2e division belge, où voilà, je prenais plus de plaisir possible à jouer au football. À 20 ans, je fêtais ma première année comme joueur professionnel au club de Bruges, avec la découverte notamment voilà, du monde professionnel, de l'Europa League. Et puis à 25 ans, je signais au Paris Saint-Germain. Bonjour, c'est Idrissa. Bonjour, c'est Kylian, c'est Presnel et vous regardez This is Paris. Après leur victoire renversante sur le terrain de Montpellier, les Parisiens sont de retour au centre d'entraînement Aurédoux. Déjà qualifiés pour les 8e de finale de la compétition et assurés de terminer en tête du groupe, les hommes de Thomas Tuchel préparent sereinement leur dernier match de poule de la Ligue des Champions face à Galatasaray.
Le Paris Saint-Germain retrouve son jardin pour l'ultime rencontre de la phase de poule de la Ligue des Champions. Assurés de la première place du groupe après leur match nul à Bernabéu, les Parisiens reçoivent Galatasaray pour conclure en beauté cette première partie de la compétition. Et pour cette rencontre, place au changement pour le technicien allemand du club de la capitale. Un 11 remodelé pour une formation en 4-4-2 et les titularisations surprises de Sergio Rico et Tanguy Kouassi. On a confiance à tout le monde. C'était le moment pour montrer, pour donner aussi confiance à des joueurs qui n'ont pas toujours joué, pour nous toujours commencer. C'est des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment des qualités. Et même s'ils ne jouent pas, ils ont la qualité, ils ont le talent. À 17 ans et 6 mois, Tanguy Kouassi devient le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à débuter un match de Ligue des Champions. Il a mérité et il a fait super bien contre Montpellier. C'est vraiment notre niveau, Champions League. Il y a beaucoup d'enthousiasme surtout pour lui. Je me souviens, mon premier match aussi des Champions League, ça a été énorme, ça a été parfait pour moi. Grande première également avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour Sergio Rico, titulaire dans les buts parisiens. Il a fait très bien pendant l'entraînement et j'ai l'impression que c'est le moment. Et je dois dire, avec Kyler, c'est incroyable. Il est heureux pour Sergio avant le match. Il a accepté dans une seconde. C'était comme ça, oui, c'est une bonne idée, ok, on fait ça. Je suis très content. Depuis qu'on m'a annoncé ce midi que j'allais jouer, je suis très impatient. J'ai très envie de jouer dans ce stade avec ce club. Pour moi, c'est très important. Para mí es muy importante. Bien en place, les Parisiens ont la maîtrise du jeu dès les premières minutes. Pablo Sarabia fait briller Fernando Muslera dès la 5e minute. 10 minutes plus tard, Mauro Icardi pense donner l'avantage aux siens, mais son but est refusé pour un hors-jeu de Kylian Mbappé au départ de l'action. Une déception de courte durée pour l'Argentin. À la demi-heure de jeu, il profite d'une offrande du champion du monde français pour ouvrir le score. Paris a pris les devants, Paris déroule, 35e minute, Pablo Sarabia inscrit son 2e but cette saison en Ligue des Champions.
Quand une équipe est comme ça, on travaille vraiment ensemble, en bloc, avec un très bon état d'esprit, avec une très bonne intensité. Ça facilite le travail pour tout le monde, même s'il y a eu beaucoup de changements. L'apparition de la pluie pour la seconde période n'entrave pas la dynamique parisienne. Au départ de l'action, Neymar Junior est également à la conclusion d'un magnifique 1-2 avec Kylian Mbappé pour le 3-0. Kylian Mbappé passeur, puis buteur, le 100e but de sa carrière en club. Tout le monde a bien travaillé. Quand il y avait quelqu'un qui a été meilleur placé, ils ont donné. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges de passes et ça a été vraiment parfait devant. Il n'y a rien à dire et qui continue comme ça parce qu'ils vont nous régaler cette saison. C'est un jeune qui s'entraîne toujours très bien et qui est prêt à jouer. Il l'a montré lors du match à Montpellier et aujourd'hui il a aussi été très bon, donc on est content. J'étais très convaincu avec Tanguy parce que j'ai vu les gars tous les jours et il est vraiment top. Il faut juste le féliciter, il a fait un vraiment très bon match, il a récupéré beaucoup de ballons au milieu, il a été présent dans les duels, dans les combats, avec le ballon aussi. Et il faut qu'il continue comme ça, il va avoir une bonne histoire ici au Paris. 4-0, mais Paris n'a pas encore terminé son festival. Kylian Mbappé est bousculé dans la surface par Ryan Donk, penalty pour les rouges et bleus. Et pour son 290e match avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani transforme. On est content parce qu'on a fait un grand match sur tous les aspects. On a contrôlé le match dès les premières minutes et on est heureux du résultat. Je suis très content parce qu'on a fait encore une performance ensemble et un bon effort comme une équipe. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et après, on a joué avec beaucoup d'énergie, et beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité. Pour 90 minutes, c'était bien. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de travail dans le match. Mais bon, ça signifie que l'équipe est forte, qu'elle défend très bien et on a gardé le clean sheet, c'est important. C'était parfait, pas de buts encaissés, beaucoup d'occasions créées, beaucoup de buts. Ça a été vraiment un très bon match dans tous les domaines. On a récupéré beaucoup de balles en haut, on a été en bloc serré, ça a été vraiment une très bonne prestation. Avec cette ultime victoire 5-0, le Paris Saint-Germain conclut une phase de poule des plus réussies. 16 points pris sur 18 possibles, 17 buts marqués, 2 encaissés, 5 clean sheets en 6 rencontres et une 8e qualification d'affilée pour les 8e de finale de la compétition.